sachants à qui je m'adresse autour de la table, je vous poserai donc une question. Vous avez de l'épargne un peu de côté? Oui, c'était une blague, hein. C'était une blague. Alors, dans l'épargne, aujourd'hui, on sait, les gens nous l'ont déjà dit quelques fois, la bourse, on fait gaffe. Le compte d'épargne, on ne sait même plus que ça existe. Ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent. Par contre, on va s'intéresser ce soir aux produits de luxe. Est-il intéressant d'investir, par exemple, là-dedans, dans des produits de luxe? Alors, on ne prend pas la montre de la communion, Hubert. Hein. Ici, j'ai pour vous, je vous l'offre. Bon, ça dépend ce qu'on a reçu à sa communion. C'est une Rolex. Je sais que vous n'en aviez pas à 50 ans. Et comme disait l'autre, si tu n'en as pas un, tu as... Elle est ancienne. Et oui. Donc, on va investir dans les montres de luxe en se posant une question. Est-ce intelligent d'investir là-dedans et est-ce que ça fait vraiment fructifier notre argent? Réponse tout de suite en image. C'est une tendance assez récente. Échaudée par les crises boursières, déçue par les rendements bancaires, de plus en plus d'épargnants choisissent de placer leur argent dans les produits de luxe. Et pour faire fructifier leurs avoirs, beaucoup misent sur les montres haut de gamme. Alors est-ce vraiment un bon plan? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Ces montres, ils les bichonnent. Il faut dire qu'il y en a ici pour une petite fortune. Jean est un grand amateur d'horlogerie de luxe. Mon père m'a donné le goût pour les belles montres. Il a toujours eu de très belles montres à son poignet. Breitling, Frank Muller, celle qui est la plus grande valeur, c'est cette Jaeger LeCoultre. Mon père a dû l'acheter une quinzaine de milliers de francs dans les années 60. Et maintenant, selon l'État, c'est entre 7 et 10 000 euros. Celle-ci, il l'a achetée 3 000 euros en 2002. Elle en vaut aujourd'hui 5 000. Si vous aviez placé l'argent que vous avez dépensé dans ces montres, si vous l'aviez placé en banque ou en bourse, est-ce que vous pensez que vous auriez fait une aussi belle plus-value? Non, c'est certain que non. C'est certain que non. Même si ce n'est pas son objectif premier, Jean a fait une bonne affaire en achetant ces montres de luxe. Mais cela en vaut-il toujours la peine? Pour le savoir, nous voici dans cette prestigieuse boutique d'occasion. Ici, rien que des modèles haut de gamme. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Donc, par exemple, aux environs de 3 000 euros, on a ici une Omega Speedmaster, qui est la montre qui a été sur la Lune, qui est vraiment un modèle mythique. On a une Rolex Explorer Vintage qu'on appelle la Steve McQueen. Voilà, ça vaut 10-12 000 euros. Là, on va vraiment rentrer dans des budgets très conséquents. C'est la Rolex Daytona ancienne des années 60 qu'on appelle la Paul Newman. Et en collection, elles sont extrêmement prisées. Et du coup, le prix est beaucoup plus élevé. Là, ça commence environ à 100 000 euros. Ici, 80% des clients achètent dans une optique de placement. La montre permet de procurer un produit vraiment anti-inflation. On peut espérer en tout cas ne pas perdre d'argent, c'est généralement la première motivation des gens. Et avec un peu de chance, ou avec un peu de science, je dirais plutôt, on peut espérer avoir une belle appréciation de l'ordre de 10-15% par an. Et contrairement aux idées reçues, ce marché n'est pas seulement réservé à une élite. On a énormément de clients qui font comme je vous disais, le bonus de fin d'année ou même des jeunes qui viennent avec leurs étrennes de Noël, où ils ont travaillé 2 mois pendant l'été, ils veulent s'acheter une première montre, ils ont un budget de 1 500, 2 000 euros et on les conseille. Ils achètent un bel objet vintage et généralement, ils viennent même nous le revendre à nous. On a beaucoup de clients qui viennent nous revendre des montres 5 ans plus tard en gagnant un petit peu d'argent. Pour certains, l'horlogerie de luxe serait donc un bon placement, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Le mois prochain, ce grand bijoutier bruxellois va sortir un modèle d'exception. Avec une très grande marque suisse, il a créé une collection Magritte en hommage au peintre belge. Une série qui sera limitée à 20 exemplaires, prix de vente entre 12 450 euros et 22 350 euros, selon qu'elle soit en acier ou en or blanc. Cette édition limitée pourrait être un tout bon placement. Je dirais qu'il y a beaucoup de chance, parce que bon, avec 15 pièces en acier et 5 en or blanc pour le monde, c'est vraiment rien du tout. Et pourtant ici, on veut à tout prix éviter la spéculation. Alors pour cette édition limitée, on va privilégier les clients qui sont de vrais amoureux de l'horlogerie. Je crois qu'à partir du moment où la spéculation est une fin en soi, je crois que dans beaucoup de cas, dans les vins, je veux dire dans les voitures, à un moment il y a un crash. Et je veux dire, c'est où les gens vont commencer à investir sans connaissance de cause. Je dirais que c'est souvent un très mauvais mouvement. Quoi qu'on en pense, pour les petits collectionneurs comme Jean, investir dans les montres de luxe peut être un bon plan, à condition de miser sur le bon cheval.
Un reportage de Christine Hénard, c'est la montre à 100 000 €. Elle n'est pas là, évidemment qu'elle n'est pas là. Alors Jean, des placements qui font x20 depuis les années 60, il y en a d'autres? Ben évidemment qu'il y en a d'autres. Il y a quoi? Par exemple, l'immobilier. Moi, j'ai été fouillé dans les archives. Un logement moyen, ça coûtait 10 000 € en moyenne dans les années 60. Okay. C'est incroyable, 10 000 €. J'ai retrouvé, par exemple, une maison à Scarbeck qui était en vente pour 7 500 € et pas une petite maison. Eh bien, aujourd'hui, le logement moyen, c'est 200 000 €. Donc, ça fait x20. Ouais. OK. J'ai encore un exemple que j'ai retrouvé dans les archives aussi, pour dire que c'est pas seulement des moyennes, c'est aussi des chiffres véridiques. Une villa qui a été achetée en 1967 pour 25 000 € et qui a été revendue il y a 3 ans pour 500 000 €. Donc, on est aussi à x20. Bon, alors, la montre, maintenant, revenons à la montre. Est-ce que c'est un bon placement, la montre? Mais ce n'est pas un placement, c'est de la spéculation. Je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont dues à cette incompréhension même de la notion de placement. Qu'est-ce que c'est un placement? C'est mettre son argent dans quelque chose dont on peut calculer le rendement. Comment voulez-vous calculer le rendement d'une bouteille de vin ou d'une collection de vin? Des voitures de collection, on en a déjà parlé, et des montres, on ne parvient pas à en calculer le rendement. Mais notamment, on le voyait dans le reportage, il y a certains professionnels qui disent avec un peu de chance ou avec un peu de science, j'aimais bien la différence entre les deux, on peut faire 10 à 15% par an si on ne perd pas d'argent. Je trouve que c'est quand même assez caoutchouteux comme raisonnement. Alors, rendement, spéculation, c'est la bourse, quoi, ça? Ah oui, ben justement, on dit que la bourse est risquée, mais c'est justement parce qu'il y a une composante spéculation. Ouais. Mais en bourse, il y a aussi une composante placement, c'est-à-dire qu'en fait, on oublie qu'il y a un dividende qui est payé chaque année, il est de 2 à 3%. On parlait du livret d'épargne qui rapportait quasi rien, mais en bourse, si on maintient simplement son argent, on a déjà 2 à 3% de dividendes. Évidemment, on espère un rendement, c'est clair, qui comprend la plus-value. Eh bien, puisqu'on parle de plus-value, et que vous n'avez pas l'air de me croire quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des placements qui faisaient x20, je cite, non pas de mémoire, je regarde mon pense-bête, 910 € pour le Dow Jones en 1965, 17 500 aujourd'hui. Je vous le donne en 1000, c'est x20. Ah ouais. Alors, ici, la grosse différence, est-ce que c'est pas la liquidité? Si. Quand vous avez une belle montre, il faut trouver l'acheteur qui va évidemment accepter d'en payer le prix que vous voulez. Mais la liquidité, vous n'avez pas de problème de liquidité avec des actions. Si vous vendez vos actions, ben vous avez l'argent le lendemain ou le surlendemain. L'immobilier, je veux dire, en principe, ça marche très très bien chez nous. Disons 6 mois. C'est la durée moyenne de vente d'une maison. Donc, il y a une liquidité pour ce type de placement. Il n'y a pas de liquidité pour les montres. Bon. En conclusion, on dit quoi, Hubert? Vous avez acheté une montre? Non, moi, je travaille encore avec celle de mon beau-père que j'ai bah. récupérée. Elle a 20 ans, elle marche toujours bien. Mais elle vaut peut-être de l'argent. Renseignez-vous. Affaire analysée. En conclusion, on dit quoi? C'est pour les fanas, Sébastien. Quand on est fanat de ce genre de truc, d'abord, quand on aime, on ne compte pas. On le sait bien. Mais un peu comme le vin, un peu comme les voitures de collection, un peu comme les œuvres d'art aussi, il y a toujours une espèce de magie qui fait que quand on achète des choses qui sont belles et qu'on aime bien, elles finissent par prendre de la valeur. Quand on prend le raisonnement dans l'autre sens, c'est bien, comme le disait le bijoutier qui était interviewé, tout le monde s'y met, ça provoque des bulles et puis un crash. Eh ben voilà, on va rester là-dessus et on va peut-être mettre ses sous ailleurs, j'en sais rien, ou alors il faut vraiment être super collectionneur. On l'a entendu, merci Jean. On va demander à l'invité.